Bonjour la Equinox Family, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour faire un tirage, On va aller regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment sur le collectif. Le collectif est malmené, il faut être clair. Au départ, j'avais pas prévu de faire de vidéo, mais parce que je suis fatiguée et que je suis à la croisée des chemins. J'ai un choix à faire. Et j'ai besoin de temps pour réfléchir. Et j'avoue que je suis très fatiguée. Alors, déjà, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, bienvenue. Vous êtes sur une chaîne de partage, donc n'hésitez pas à partager vos expériences, à me faire vos retours en commentaire. Le but étant, c'est de faire grandir le collectif. Donc, le collectif présent sur la chaîne, le collectif des Flammes Jumelles, des âmes sœurs et de tous ceux et celles qui sont dans des prises de conscience, éveil de capacité. Je suis amenée à accompagner et à guider ces personnes-là. Donc déjà, je vous souhaite la bienvenue. Donc n'hésitez surtout pas à faire vos retours, parce que peut-être que quelqu'un qui lira votre commentaire pourra y répondre, vous apporter quelques éléments pour avancer. Peut-être que c'est moi qui répondrai directement, peut-être que je répondrai aussi au travers d'une vidéo. Donc n'hésitez pas à faire vos retours. Le but étant de ne pas rester avec des doutes. Il est temps d'avoir confiance. D'avoir confiance peut-être dans quelque chose, dans quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il est temps de peut-être faire le premier pas vers l'inconnu. Voilà. Les énergies du moment sont en train de nous malmener. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo ce soir? Parce que j'ai reçu le mail des analyses Google. Voilà, pour tous ceux qui le savent, j'ai le site internet. Et chaque mois, je crois, je reçois un mail qui me dit que mon site a connu tant de visites, a connu tant de clics-appels, bref. C'est des statistiques sur, voilà. Enfin, c'est même pas mon site d'ailleurs, c'est la recherche Google, exactement. Et donc là, me met quand même, c'est le référencement naturel. Et donc du coup, on me met en fait les mots, les recherches qui sont tapées dans G2O pour pouvoir me trouver. Et alors là, bon, Equinox Caroline ou Caroline Equinox, tout ça, bon, c'est souvent rattaché à la chaîne. Les gens tapent ça sur internet, ils me trouvent. Mais alors là où j'ai rigolé tout à l'heure, c'est que je reçois le truc et là je vois Flammes Jumelles, le ras-le-bol. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh. Et en fait, c'est quand même les énergies du moment. Tout le monde en a ras la casquette. Bizarrement, tout ce que l'on pouvait supporter il y a encore quelques semaines de ça, pour certains, pour quelques jours, depuis quelques jours, on ne supporte plus rien. Les énergies tierces, c'est juste, waouh, c'est le nez au milieu de la figure. On a du mal à les percevoir. Alors, certaines sont subtiles quand même, parce que certaines vont jouer de stratagèmes pour pouvoir pour pouvoir nous amener à leur manger dans la main. Donc, il faut être clair, c'est de la soumission. Très subtilement, elles vont nous donner plus de choses, plus d'amour, plus d'attention, voilà. Elles nous donnent plus de ce qu'on a besoin. Alors, besoin, je le rappelle, qu'on est censé combler par nous-mêmes. Mais elle est là pour nous faire bosser. Et donc, en fait, elle va donner. Donc, si par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous êtes avec une personne, de manière sentimentale, vous êtes avec une personne, vous avez, comment dire ça, vous avez besoin d'amour. Voilà. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de câlin, vous avez besoin de relations sexuelles, vous avez besoin. Ok? Bien. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Oui, mais Caro, on ne peut pas se faire des câlins tout seul. Je sais. Voilà, accessoirement, je suis au courant. Mais si vous voulez, là, c'est vraiment de pouvoir percevoir les choses différemment. Vous ne voulez pas répondre favorablement à une demande d'une personne. Cette personne, pour que vous continuiez de lui manger dans la main, va mettre en place tout un tas de stratagèmes. Va essayer de vous faire plaisir.
Tu aimes les spaghettis bolognaises? Je vais te faire des spaghettis bolognaises. Des personnes qui vont pouvoir jouer de leur image, sexuellement parlant aussi, vont jouer de leur image, parce que vous appréciez la chose. Certaines vont vous donner plus de câlins, plus de tendresse, vont se faire plus présentes. Certaines vont user de chantage, vous disant que il ou elle est apprécié de la famille, que il ou elle met en place tout un tas de choses pour vous convenir. Bah oui. Faites preuve de discernement, parce que je vous mets au défi de les contrarier. Bizarrement, je ne suis pas sûre qu'en face vous ayez du soutien et de la compréhension. Testez, vous verrez, mais à un moment donné, il va vraiment falloir mettre les deux pieds dans le plat. Parce que j'ai certaines personnes qui, là, on en ras la casquette, trouvent le temps interminable parce qu'elles n'arrivent pas à mettre le doigt là où ça fait encore mal, pour le coup. Parce qu'on a tellement travaillé, on a tellement essayé de mettre des choses en place, on a tellement mis de choses en place, que finalement, on se retrouve dans une galère, mais on ne sait pas pourquoi. Dites-vous que si votre situation stagne, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Moi, je le vois, j'ai un des domaines de ma vie qui s'est mis à stagner depuis quelques mois. Je commence à cerner la situation, je comprends. Alors, je comprends... Bref, je comprends. C'est pour ça que je suis dans une grande phase de ma vie où j'envisage un changement radical. Et pour le coup, je peux vous assurer que le choix que je suis prête à faire aujourd'hui, je vais bien peser le pour et le contre. Enfin, bien peser le pour et le contre. Je vais me poser dans la manière dont je vais mettre en place les choses, parce que ma décision, elle est clairement prise déjà. Et j'ai pas de problème avec ça, mais voilà, c'est des choses, on a besoin de déclencher le changement. Et le changement, il est maintenant. On m'a envoyé un message là tout à l'heure avant que je fasse j'allais dire la réunion, mais pourquoi pas, bon, bref. La réunion, il y a de la réunion dans l'air pour les flammes jumelles, les âmes sœurs. Il y a de la réunion dans l'air. Alors, il faut savoir, et je l'avais déjà annoncé sur une de mes vidéos, beaucoup de flammes jumelles, beaucoup d'âmes sœurs sont en réunion, alors que le couple est encore séparé. Certains et certaines atteignent la fusion. La fusion à soi, déjà, principalement, et félicitez-vous de tout ça, mais certains et certaines commencent à intégrer les énergies de la fusion du couple. C'est très compliqué, c'est des douleurs, voilà. Il y a des choses qui ne sont pas acceptées, et il est temps d'accepter. Il est temps d'accepter, mais surtout, il est temps d'intégrer. Tout à l'heure, on est venu me dire, alors, au début, on connaîtra la fin, et à la fin, on comprendra le début. Comme d'habitude, très philosophique, mais c'est cette maîtrise que vous aurez à la fin de votre ego, quand vous arrêterez d'en faire un ennemi, vous pourrez alors vous libérer d'une énergie qui se fusionnera finalement avec vous-même. L'ego ne partira jamais, déjà. Le temps n'est qu'une illusion. La compréhension du temps est une illusion. Se demander comment vous allez pouvoir faire revenir l'autre est une illusion. Se bercer de belles paroles, c'est un moyen pour vous d'échapper à la réalité. Une réalité que vous fuyez volontairement. Plus vous aurez
ce comportement, plus vous aurez du mal à comprendre pourquoi vous avez des douleurs, pourquoi vous avez un ras-le-bol général de votre situation, pourquoi vous connaissez des blocages dans la matière, que ce soit sur le domaine familial, sentimental, professionnel, financier. Il y a beaucoup trop d'hécatombes, je le vois, parce que même si je ne fais pas de vidéo, les gens m'envoient des mails, les gens me demandent des rendez-vous. J'ai déjà un agenda qui... voilà, les gens ont besoin de réponses. Moi-même, j'ai besoin de réponses. Mais en fait, ce qu'on nous amène à faire aujourd'hui, c'est avoir confiance. C'est avoir confiance. Au début, je pense que déjà, pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, vous connaissez la fin. Vous connaissez la fin, je peux vous l'assurer, vous la connaissez. Vous vous rappelez 5 minutes. Moi, je peux vous l'assurer, je connaissais déjà la fin. Je connaissais déjà la fin de l'histoire avant même de l'avoir vécue. Et finalement, tout ce que j'ai vécu, je m'étais pas... Putain, c'est pas ce que j'avais vu, bizarrement. C'est pas ce que j'avais vu. J'avais fait un rêve, je me souviens. J'avais fait un rêve. Et aujourd'hui, la fin de l'histoire, je ne l'ai toujours pas vue. Est-ce qu'elle va arriver ou pas arriver? Il n'y a que eux qui peuvent le dire aujourd'hui. Je ne vais pas la dire, celle-là. Je ne vais pas le dire ce qu'ils ont dit, parce que sinon, voilà. Mais ayez conscience que c'est, à un moment donné, je sais pourquoi j'ai vécu tout ça. Je sais pourquoi j'ai fait tout ce cheminement. Finalement, je vais vous le dire, au départ, je pensais que j'étais heureuse. Je pensais que j'étais heureuse à vivre dans cette illusion de matière. Je vais être honnête, j'avais pas de problème, hein, que ce soit professionnel, financier, familial, j'avais pas de problème. Je pensais que c'était ça le bonheur, même sentimentalement, bon. C'était fade, hein, bon, voilà. Si mon ex m'écoute, désolé. Non, mais c'était fade, quoi, en fait. C'était fade, on ne se rendait pas heureux. Finalement, on s'emboucanait la tête pendant des années. Pourquoi? Parce qu'on avait des enfants. Et finalement, mes enfants, ils n'étaient pas plus heureux. Et finalement, à vouloir s'acharner comme ça, comme des cons, et finalement, on les a rendus malheureux. Aujourd'hui, mes enfants, ils sont heureux. Heureux. Ouais. Et ça n'a juste pas de prix, en fait. Bref, tout mon cheminement aujourd'hui m'a amené à finalement cette croisée des chemins qui s'impose à moi aujourd'hui. Et finalement, on pense que c'est difficile. On pense que tout est difficile, mais quand on voit tout le cheminement qu'on a parcouru, tout ce qu'on a traversé comme épreuve, et qui fait que, putain de merde, on est toujours là, ouais, on se dit, waouh! En fait, finalement, alors déjà, j'étais pas si heureuse que ça. Et puis finalement, malgré les épreuves, aujourd'hui, je n'ai pas de regret de les avoir vécues, ces épreuves. Parce que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui à vous faire des vidéos, par exemple. Je ne serais pas devenue celle que je suis, en fait. Que ce soit au travers de Equinox, je ne serais pas la thérapeute, je ne serais pas la maman, je serais pas... En fait, je serais rien de tout ça. Je serais peut-être une pâle copie de ce qu'a pu être mes parents. Je serais peut-être une pâle copie de ce qu'a pu être un de mes anciens patrons ou de n'importe qui, en fait. Je serais une pâle copie de quelque chose. Et aujourd'hui, je suis authentique. Aujourd'hui, que ça plaise ou que ça plaise pas, je suis authentique. Aujourd'hui, je sais que je dois dire non à quelque chose. C'est compliqué. C'est ma croisée des chemins à moi. Je dois remettre les points sur les i, les barres sur les t. Et je sais pas, enfin, je sais pas. Si, je sais. Je sais, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'avais jamais dû remettre en cause toute ma sphère professionnelle. Et voilà. Donc, ça fait plusieurs mois que ça traîne. Et que là, maintenant, il faut prendre des décisions.
Donc, on va faire un petit peu le point, un peu le topo, parce que là, je pense qu'il faut effectivement qu'on puisse démêler la situation de façon à pouvoir faire des choix, pouvoir repérer des énergies tierces, s'en détacher, se détacher de schémas de pensée qui ne correspondent plus à notre intériorité. Il ne faut pas avoir peur de lâcher. Ah oui, ça y est. C'est au début, c'est à la fin que tout commencera. Gardez bien ça en tête, parce que c'est la clé. Aujourd'hui, je le sais, je ne comprenais pas sur quoi on m'avait amené là, sur ces derniers jours. J'y reviendrai là, prochainement. J'ai besoin de démêler, j'ai surtout besoin de tout mettre à plat pour pouvoir comprendre. Mais je pense qu'effectivement, la fin, c'est à la fin que tout commence. C'est à la fin que tout commence. Allez, on est parti. Donc, la vie est difficile. Bah ouais, beaucoup d'épreuves, énormément de souffrance. Alors, la souffrance, là, pour ce que je ressens, la souffrance est due à des ressentis que vous n'avez pas acceptés. Pour certains, vous savez. Vous savez. On me dit que vous savez. Ces ressentis, c'est ce qui génère votre tristesse. J'ai même pas de colère là. Là, j'ai même pas de colère. J'ai des personnes qui trouvent la vie difficile aujourd'hui parce qu'ils sont tristes à l'intérieur. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas écouté les ressentis. C'est parce que vous n'avez pas écouté les ressentis. Vous n'avez pas fait le bon choix pour vous. Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Il vous faut être honnête. Ça ne veut pas dire que vous avez travaillé, que vous avez réponse à tout. Ça ne veut pas dire que vous avez travaillé, que les choses vont disparaître. C'est le commencement. Et vous avez peur. Peur que les choses recommencent. Vous avez peur de repartir dans un schéma que vous avez déjà connu. Pour certains, notamment chez les flammes jumelles, il y a des réunions, des débuts de fusion. Vous avez peur. Peur que cela recommence. Peur que finalement l'autre n'ait pas évolué, ne se soit pas calmé. Vous avez peur. Peur que finalement cette personne vienne peut-être tout détruire à nouveau dans votre vie. Les limites, le non. Vous vivez déjà cette situation dans un autre domaine de votre vie. Donc je vous le dis, faites le point, parce que, vous voyez, c'est sur le professionnel. Il faut que je fasse un choix. Le choix, il est fait, c'est bon. Tout est clair dans ma tête. Je sais ce que je vais mettre en place, mais il faut que j'apprenne à dire non avant de partir. Donc, du coup, on a des personnes où vous le savez, vous devez dire non, vous devez poser des limites. C'est même pas de l'affirmation, c'est de poser des limites. C'est-à-dire, vous, où est-ce que vous vous arrêtez en fait? En fonction de vos valeurs. Les gens, ce que vous voyez à l'extérieur, est-ce que les gens qui vous entourent correspondent à vos valeurs? Est-ce que ce que vous voyez, ce que vous faites, ce que vous entendez, est-ce que ça correspond à vos valeurs? Est-ce que vous êtes en accord avec tout ça? Ou est-ce qu'un autre chemin se dessine devant vous? Moi, je pense qu'il y a un autre chemin qui se dessine devant vous. Je pense que vous savez, vraiment vous savez. Vous savez, vous avez les ressentis. C'est comme moi. C'est comme moi. J'ai des ressentis, il n'y a pas de problème, mais j'ai fait avec pendant... Ça fait des mois que c'est comme ça. Même plus que ça, si je devais être honnête avec vous, et même avec moi. Ça fait des mois que c'est comme ça. Mais on dit rien, parce qu'on n'a pas envie de se dire... Bah, des fois, on se dit tout simplement, mais non, c'est moi, je suis fatiguée.
Ben non, c'est moi qui l'ai mal pris, parce que, bon, par le passé, j'étais comme ça, comme ça, comme ça, et puis finalement, ben, j'ai plus envie d'être comme ça. Donc, on pense que finalement, la leçon, c'est de nous faire vivre une situation encore. Alors, peut-être pas pour partir, mais pour nous faire aller sur quelque chose d'autre. Enfin, sur une manière différente de voir les choses. Et là, ben, il y a des fois, ben, la meilleure solution, ça reste quand même de partir. Il y a des fois, ce qu'on ressent, on a l'impression de devenir dingue, vous savez. On a quand même ce truc de, oui, mais est-ce que c'est ça? Puis est-ce que c'est ça? Alors, je vais vous le dire, hein, demander des synchronicités. À un moment donné, il faut aussi savoir demander. Voilà. Il faut savoir demander directement, là où. Arrêtez de vous prendre le chou à dire, ah non, je ne vais pas demander. Les guides, c'est vos potos, en fait. Ce sont vos meilleurs potes, ils ne sont pas là pour vous pourrir la vie, au contraire. Mais à un moment donné, si vous vous obstinez dans un chemin qui n'est pas le vôtre, ils vont vous faire comprendre les choses. Et malheureusement, l'être humain, lui, il passe par la souffrance pour comprendre. C'est pas parce que les guides ont décidé d'être méchants avec vous. C'est parce que, en fait, c'est tant que vous ne souffrez pas, vous êtes capable de supporter tout et n'importe quoi venant de n'importe qui. Et là... Et bien là, en fait, on vous dit que non, c'est stop, en fait. Et là, il vous faut dire stop. Demandez des synchronicités. Putain, le ressenti, il est là. Vous avez l'impression de ne pas avancer, de patauger dans la semoule, il vous arrive que des tuiles, il n'y a rien de stable dans votre vie, il n'y a rien qui évolue, vous avez des projets en tête, vous n'arrivez pas à les mettre en place. Putain, réagissez, quoi. Là, c'est vraiment à l'intérieur, vous vous sentez triste, vous vous sentez éteint, vous sentez que ça, vous n'êtes pas épanoui, vous rayonnez pas, vous n'êtes pas, ouais, voilà, et putain, la vie, c'est vraiment, c'est ce nerf de la guerre, quoi. C'est à l'intérieur, vous avez un truc qui vous réchauffe le cœur, quoi. Et là, il n'y a pas, là, c'est froid, c'est terne, c'est fade, et là, c'est vraiment... de pouvoir aller au-delà de ça. Le ressenti, vous l'avez. Si vous avez un doute sur ce que vous ressentez, mais putain, demandez une synchronicité. Demandez à avoir un arc-en-ciel, demandez à avoir une coccinelle, demandez, je sais pas moi, avoir un coq à crête bleue. Celui-ci, il est peut-être compliqué. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que si vous ne demandez pas une synchronicité, il y en a qui ont demandé d'avoir une fleur de telle couleur. Il y en a qui ont demandé enfin, en fait, il y a 50 000 demandes. Chacun, la synchronicité qui vous parlera, vous seul la connaissez. C'est pas moi qui vais vous dire, demandez un arc-en-ciel. Moi, je demande des arcs-en-ciel parce que je sais ce que ça signifie à l'intérieur de moi. Je sais ce que ça signifie. Et ça, ben c'est pareil pour vous. Demandez. L'espoir. Bah oui, l'espoir. Enfin, attends. L'espoir. L'espoir, quelque part, je vous dirais, c'est une bonne chose. Parce que beaucoup disent, oui, mais non, l'espoir, c'est de l'ego. Les rabat-joie. Bah oui, attends. Il y a des gens qui sont nés pour emmerder le monde. Je vais vous le dire, hein, voilà. Il y a des gens qui sont nés pour emmerder le monde. Putain. L'espoir, c'est cool. Ok? L'espoir, c'est cool. L'espoir, ça vous fait croire. Ouais. Ça vous fait croire que tout ce qui est impossible est possible. Ça vous fait croire en des choses de manière inconditionnelle. Ça, c'est de l'espoir. La foi, c'est quoi finalement la foi? C'est de croire. De croire en quoi? En tout. Mais c'est sans condition. La foi, c'est de manière inconditionnelle. On appréhende l'amour inconditionnel tout en ayant la foi que ça arrivera. L'espoir. L'espoir est un leitmotiv, en fait. Mais l'espoir n'est pas suffisant, par contre. Et c'est là où il ne faut pas confondre. Parce qu'effectivement, l'espoir, comme ça, si vous avez de l'espoir, mais que vous ne faites rien de ça, ben, vous n'arriverez à rien. Vous avez l'espoir de manger une glace ce soir. Et si vous n'êtes pas arrêté au supermarché pour faire les courses, l'espoir ne sert à rien. Voilà, c'est un peu pareil. Donc, sachez mettre en place des choses dans votre vie. Alors, ceux qui auraient l'espoir de voir l'autre revenir, je vais vous arrêter aussi tout de suite. Ça s'appelle pas de l'espoir, ça s'appelle de l'attente. Voilà. L'espoir, finalement, c'est se rappeler de ce que vous avez vécu avec l'autre. Cet amour, cette vibration que vous aviez
à l'intérieur de vous, quand il était près de vous, cette manière dont cette personne arrivait à vous rassurer, à vous sécuriser, à vous apaiser. Je crois que je l'ai dit, je ne sais pas. Bref, tout ce que cette personne vous apportait, déjà il faut savoir que c'est vous qui avez déjà donné à 50%. Et puis l'autre vous a donné à 50%. Et puis à un moment donné, il y en a un qui a pris le dessus, qui a voulu donner 80%. Du coup, l'autre donnait plus que 20%. Du coup, celui qui donnait 80% pensait que l'autre donnait moins. Mais en fait, finalement, c'était pas possible de donner plus. Parce que déjà, l'autre vous fait 80%. Et si vous voulez que l'autre donne 50-50, et bien à un moment donné, il faut lui donner la place de donner 50-50. Je ne sais plus pourquoi je voulais en arriver là. Oui, pardon. Du coup, ça s'appelle de l'attente. D'accord? Par contre, voilà, toutes ces choses que vous avez vécues avec l'autre, ce sentiment de bien-être, ce sentiment de joie, de paix intérieure, tout ça, vous pouvez avoir l'espoir de le revivre. Parce que vous en êtes déjà porteur. Vous êtes déjà porteur. Ça, vous pouvez le partager. Dès maintenant. Avec quelqu'un d'autre. Alors, ceux qui sont en parcours flamme jumelle, ne me jetez pas des cailloux tout de suite. Mais à un moment donné, je vais vous le dire, plutôt que de jouer avec votre ego, ben, ayez l'espoir de partager ce que vous avez à l'intérieur de vous avec une autre personne, si nécessaire, mais du moins de pouvoir partager, avoir la possibilité de partager ça avec quelqu'un d'autre. Et vous verrez si l'autre revient. C'est plus comme ça qu'il faut le penser. Et pas comment vous allez pouvoir mettre en place des choses dans la matière pour que l'autre revienne. Parce que ça, déjà, premièrement, c'est de l'attente. Et deuxièmement, vous n'êtes pas dupe. Voilà. Il n'y a pas de place pour moi. Bah ouais. À un moment donné, vous ne pouvez pas trouver de la place dans ce monde pour vous si vous ne faites pas cette place pour vous. Quand vos idées, vos réflexions vous amènent sur un seul sujet, que vous êtes focus, vous ne voyez plus rien en fait, vous avez des œillères. Ça c'est le prisme de l'ego. Il est focus lui, il cherche pas, c'est comme ça, il y a un problème sur ce sujet, on va y aller. Notre prise de conscience, finalement, notre éveil, sans paraître, voilà, total perché, nous amène à ouvrir notre champ de vision. Il nous amène à nous expanser de manière différente, à croire en des choses qu'on ne voyait pas avant. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on n'y croyait pas avant, parce qu'on ne l'avait pas vu. Ça, vous savez, c'est comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois. Mais finalement, en fait, tu as beau tourner la tête à droite, à gauche, ben, en fait, tu vois rien. Pourquoi? Parce que tu as des œillères, tu es focus sur quelque chose. Mais quand ta perception change et que tu t'ouvres, tu vois plus de choses, des choses que tu ne voyais pas. Les gens, les synchronicités, les gens, des fois, me disent « Ah, Caro, wow, j'ai eu une synchronicité !» Mais elles étaient déjà là, sauf qu'on n'était pas attentif. On était déjà dans le déni. Donc forcément, quand on est dans le déni, qui c'est qui a commis quelque chose qu'il fallait pas? Dans le déni, quoi. Oh putain. Dans le déni, quand on est dans le déni, on voit rien. Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas voir. C'est parce que le déni nous sert à ne pas souffrir. Donc, ne vous reprochez pas de ne pas vouloir souffrir. Enfin, à un moment donné, c'est comme ça. Vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes dans le déni, c'est que vous n'êtes pas prêt à entendre. Et puis c'est tout. Donc, et c'est pareil pour votre autre. C'est pareil pour toute situation qui pourrait être malmenante pour vous en ce moment. Mais c'est pareil. Les jeunes, s'ils veulent faire preuve de déni, vous ne pouvez pas les en empêcher. Ben oui. Le discernement, la clairvoyance, c'est ce que je vous dis en fait. À un moment donné, vous ne pouvez pas vous focus comme ça sur tout. Ouais, ben ouais. On a une sensation de danger. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne perçoit pas tout. On ne perçoit pas toute la situation. Si vous ne percevez pas toute la situation, forcément, vous allez vous créer des obstacles.
Ouais, la passivité. Du coup, ben, vous faites rien. Oui, alors, cette situation mériterait que je m'y penche, que je prenne une décision. Vous voyez, je vais vous reprendre l'exemple pour moi, parce que, bon, voilà. Moi, j'ai fait un choix. Ouais. T'inquiète, je vais me lancer. Et puis, je fais rien. Bah ouais, merde. Si je fais rien, pourquoi je ne fais rien? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette difficulté à lâcher prise sur telle situation pour pouvoir partir sur une autre situation? Pourquoi j'ai ça? Mais en fait, c'est là où il faut chercher. C'est finalement, c'est peut-être un manque de confiance. Là, typiquement, pour ma situation, c'est un manque de confiance qui ressort. Effectivement, on a des choses qui nous amènent à sortir de notre zone de confort. Et là, c'est vrai que le choix que je m'apprête à faire, wow, je transpire déjà tellement je flippe. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est une nouvelle vie. Donc, on y va. Et puis, on verra. Je fais confiance à là-haut. Je veux dire, à un moment donné, je ne me suis pas mal comportée. J'ai pas fait les choses avec de mauvaises intentions. J'ai pas non plus, voilà, j'ai pas tendu le bâton pour me faire battre non plus. Et donc, effectivement, ben moi, je pars du principe que si j'ai pas de leçon à tirer de cette expérience-là, je ne risque rien, en fait. Et là, effectivement, ben, je ne vais pas rester dans la passivité. Je ne vais pas attendre que cette opportunité, cette idée, soit prise par quelqu'un d'autre. Soit, je veux dire, c'est à moi de la saisir, l'opportunité. C'est pas... En fait, à un moment donné, j'ai juste envie de vous dire, la place, c'est à vous de la créer. Si vous ne la créez pas, personne ne va venir pour vous la faire. D'accord? C'est pas votre autre qui va vous dire, tiens, mais viens, chérie, je t'ai fait de la place dans les tiroirs. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. C'est ce que vous avez à l'intérieur que vous allez vouloir à un moment donné partager. Partager avec, si vous avez de la chance, avec votre autre. Et si c'est pas avec lui ou elle, ça sera avec quelqu'un d'autre. Ok? Mais ne restez pas figé, ne restez pas dans l'attente des trucs qui ne pourront que vous malmener parce que le ressenti, vous l'avez au fond de vous. Vous savez que vous devez quitter cette situation. Je ne sais pas de quoi on parle. Enfin, du moins, moi, je sais de quoi je parle pour moi, ma situation perso. Pour vous, voilà, là, on est sur une situation, j'ai pas de domaine qui ressort. Mais quoi qu'il en soit, gardez bien à l'esprit que vous devez vous détacher de vos énergies tierces et de ces situations où vous savez que vous devez quitter la situation et vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Bon, pour tous ceux et celles qui se posaient encore la question, un lien avec une vieille partie de moi. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup de monde. Un lien, une vieille partie de vous. Je vous laisserai remettre en fonction de votre situation et de votre parcours. Mais effectivement, il est peut-être temps de lâcher votre situation. Je le disais au début de la réunion. La réunion, bah, tu voyais, tu vois ma Brenda, il y a des réunions. Il est peut-être temps de lâcher cette situation parce que là, ce qu'on vous annonce, c'est peut-être la réunion. Lâchez cette situation. Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie, ou les deux? Lâchez. Vous le voyez là, là, il vous faut... en plus, c'est une 6. Le 6, l'amoureux. Bon, et l'autre, c'était quoi? 84. 84. On est sur quoi? Vous voyez? 84, ça fait 12. 12, on est bloqué. On est bloqué, en fait. Ouais. Regardez. Je vous le donne, hein. 74. 11. J'adore, moi. J'adore. Il vous faut faire preuve de clairvoyance. Vous savez où est votre chemin. Vous savez ce qui est bon pour vous. Ça a été malmenant parce qu'il y a de la tristesse, là je le sens. Déjà vous êtes attristé parce que vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Vous êtes dans la passivité. Donc gardez à l'esprit que cette tristesse se transforme en pensée négative. Ces pensées négatives vous font douter. Bah oui, mais tu comprends, je sais que c'est pas mon chemin, cette situation, mais je peux pas retourner vers l'autre parce que tu comprends.
ben ça s'est mal passé précédemment. On n'a pas réussi à concrétiser les choses dans la matière. On n'a pas réussi à faire ça. Bon, et voilà. Et on n'a pas, et on n'a pas, et on n'a pas. Mais avec ça, en fait, ma Brenda, tu fais rien du tout. Donc, bouge-toi la nouille et avance. Parce que là, vraiment, il te faut comprendre que ce n'est pas ton chemin. Alors, même si tu ne retournes pas vers l'autre, même, voilà, même si tu pars pas, que tu claques pas la porte, mais... pose des limites, quoi. Au moins ça, pose des limites. Si vous ne voulez pas quitter cette situation, moi je vous le dis clairement, il vous faut au moins poser des limites. Parce que là, c'est quelque chose qui va, au fur et à mesure, vous faire perdre confiance en vous et va vous faire voir les choses sous un angle qui est totalement erroné. On vous demande de prendre du temps pour réaliser votre introspection. Vous prenez trop les choses à cœur. Ce que tu prends à cœur, ma Brenda, c'est pas ce qui va t'aider à grandir. Parce que ce qui te... finalement, tu prends trop les choses à cœur, donc tu vas pas supporter la critique, tu vas pas exprimer tes sentiments, tu vas pas exprimer finalement peut-être ta colère, ta tristesse, tout ça c'est à l'intérieur de toi, ça te bouffe, t'as plus confiance en toi, t'oses pas prendre ta place, t'oses pas poser des limites, t'oses rien faire en fait finalement. On te dit que tu as la toute-puissance. Tu es capable de. Tu es capable de. Putain, fais-le quoi. Aie confiance en toi. Moi, j'ai confiance en toi. Moi, j'ai confiance en toi. Tu es capable aujourd'hui de sortir de cette passivité, d'arrêter de nager à contre-courant. Pourquoi, en fait? Juste ça, pose-toi la question. Pourquoi tu fais ça? Pour qui tu le fais? Est-ce que tu le fais pour toi? Ou est-ce que tu le fais pour répondre favorablement à qui? À tes enfants? À ton patron? À ta mère, à ton père, ta soeur, ton frère. Pour qui tu fais ça? Pose-toi la question, en fait. En quoi la vie est-elle ton allié? Bah ouais. C'est à un moment donné, la vie demande. Il faut demander. Demandez des synchronicités. Vous avez tel ressenti, pour vous, je sais pas, moi, je vais vous dire une connerie. Vous avez mal à l'épaule gauche, vous savez que ben, c'est le ressenti pour vous dire que vous devez aller dans telle direction. Ok? Parce que vous le savez, hein, je ne sais pas de quoi on parle, mais vous le savez. Pour moi, je suis persuadée, vous le savez. Vous l'avez dans le cœur. Que ce soit un projet, que ce soit une personne, que ce soit une situation, vous l'avez dans le cœur. C'est quelque chose qui vous touche au plus profond de vous. Il vous faut... Quand vous avez ce ressenti de dire, bon, je sais que c'est pas mon chemin, déjà, félicitez-vous d'être honnête avec vous-même parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas l'être. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose que vous puissiez aujourd'hui arriver à faire ça. Mais si vous avez encore un doute qui persiste, ben, vous ne torturez pas. Moi, ce que je fais, c'est que je demande. Bonjour les guides, c'est moi, Brenda. J'ai besoin de synchronicité et puis c'est tout en fait. Et la synchronicité, elle vient. Elle vient ou elle vient pas. Mais pour le coup, si elle vient pas, au bout de tant de temps, je sais. Mais soyez précis dans ce que vous demandez. Ne demandez pas une synchronicité que vous allez avoir dans 8000 ans. C'est un truc de fou. J'aimerais avoir une réponse claire sur ça. Et pour avoir une réponse claire, je demande telle synchronicité que je recevrai dans la semaine. Mais ça, vous faites une question par truc. Vous ne posez pas 50 questions avec la même synchronicité. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Bon, il y a les mémoires karmiques. Vous farfadez quelque chose qui n'est peut-être plus d'actualité. Et peut-être que pour vous libérer de ça, vous devez tout simplement dire stop. En dos de deck... La gestion des émotions. Ben ouais. Te fous pas la rate au courbouillon, ma Brenda. Ça vaut pas le pet. Ça vaut pas le coup. Prends les choses pour ce qu'elles sont et mets en action. Mets en action. Allez, on va essayer de voir un petit peu sur quelle énergie nous sommes. On a des personnes qui doivent prendre leur place. Moi, j'arrête pas de le dire. Et je vous le dis en fait, il n'y a pas de hasard. Quand je te dis, tire-toi,
C'est quitte cette situation. Je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, tu sais aujourd'hui quelle situation te met dans l'inconfort. Tu as l'impression que ta vie n'avance pas, tu as l'impression de patauger dans la semoule. Tu dois quitter une situation. Ok? Et il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en prenant conscience de ce que tu as vécu, que les choses pourront retrouver un équilibre. N'en doute pas, elles pourront retrouver un équilibre. Bien, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pu vous aider de quelconque manière. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.